La science de lire les gens. Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Vous vous êtes déjà demandé ce que les gens pensent vraiment lorsqu'ils vous regardent en silence, lorsqu'ils hochent la tête, lorsqu'ils vous répondent « oui », alors que quelque chose au fond de vous vous dit que ce n'est pas si simple? Chaque jour, vous prenez des décisions importantes en vous basant sur des mots, des expressions, des attitudes que vous interprétez sans vraiment avoir appris à les décoder. Et ces interprétations influencent vos relations, votre carrière, vos opportunités, et parfois même votre confiance en vous. La vérité est simple et dérangeante. La majorité des conflits, des trahisons, des déceptions et des manipulations ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de lecture fine du comportement humain. Les mots peuvent être polis, rassurants, convaincants, mais ils ne sont qu'une partie du message. Le corps parle, le ton révèle, le regard trahit, les silences pèsent, et derrière chaque interaction se cachent des intentions, des peurs, des intérêts et des stratégies que très peu de personnes prennent réellement le temps d'observer. Si vous avez déjà fait confiance trop vite, si vous avez déjà été surpris par un changement d'attitude, si vous avez déjà senti qu'on ne vous disait pas tout sans pouvoir expliquer pourquoi, alors vous savez à quel point il est frustrant de manquer de clarté. Vous savez ce que cela fait de repenser à une conversation après coup en vous disant que les signaux étaient là, que quelque chose sonnait faux, que vous auriez dû le voir. Ce livre existe pour mettre fin à ce flou. Il ne s'agit pas de devenir méfiant envers tout le monde, ni de vivre dans la suspicion permanente, mais de développer une lucidité calme, structurée et maîtrisée. Lire les gens n'est pas un don réservé à une minorité charismatique ou mystérieuse. Ce n'est pas un super-pouvoir irrationnel. C'est une compétence qui repose sur des mécanismes psychologiques documentés, des schémas comportementaux récurrents et des dynamiques sociales prévisibles que vous pouvez apprendre à reconnaître. Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir pourquoi les êtres humains cherchent constamment à protéger leur image, à préserver leur statut, à éviter le rejet et à poursuivre leurs intérêts, parfois de manière subtile. Vous allez comprendre comment les motivations invisibles influencent les gestes les plus banals, comment une posture peut signaler la dominance ou l'insécurité, comment un léger décalage entre les mots et l'intonation peut révéler une hésitation, comment des micro-incohérences peuvent indiquer un inconfort ou une dissimulation. Vous apprendrez à observer sans juger trop vite, à formuler des hypothèses plutôt qu'à tirer des conclusions hâtives, à poser des questions intelligentes pour confirmer ou infirmer vos intuitions. Vous découvrirez que les interactions sociales sont des systèmes complexes mais décodables, où chaque détail compte lorsqu'on sait où regarder. Ce livre vous donnera les outils pour identifier les jeux de pouvoir subtils qui se jouent dans un entretien d'embauche, dans une négociation, dans une relation amicale ou amoureuse. Vous saurez repérer les tentatives de manipulation déguisées en gentillesse, les stratégies de victimisation utilisées pour influencer vos décisions, les tests implicites que certaines personnes mettent en place pour mesurer votre assurance ou votre naïveté. Vous comprendrez aussi vos propres réactions, car lire les autres commence toujours par une meilleure compréhension de soi-même, de ses biais, de ses projections et de ses angles morts. En développant cette compétence, vous ne deviendrez pas froid ou distant, vous deviendrez plus précis, plus stable et plus confiant, parce que vous saurez distinguer les faits des impressions et les intentions réelles des apparences soigneusement construites. Imaginez entrer dans une pièce et percevoir immédiatement les tensions invisibles. Comprendre qui cherche à impressionner, qui cherche à éviter le conflit, qui cherche à prendre le contrôle sans jamais l'afficher ouvertement. Imaginez être capable d'écouter une réponse et d'en analyser la cohérence interne, de détecter un inconfort léger avant qu'il ne se transforme en problème, d'anticiper une décision avant même qu'elle ne soit annoncée. Cette capacité n'est pas destinée à dominer les autres, mais à naviguer avec intelligence dans un monde où les informations les plus importantes ne sont presque jamais formulées explicitement. La plupart des gens entendent les mots et s'arrêtent là. Vous allez apprendre à lire l'ensemble du tableau, à observer les signaux faibles, à comprendre les dynamiques cachées et à agir avec une longueur d'avance.
La science de lire les gens n'est pas un manuel de manipulation, c'est un guide de lucidité. Son objectif est de vous donner un avantage intérieur, une clarté qui vous permettra de protéger vos intérêts, de renforcer vos relations et de prendre des décisions plus justes. À partir de maintenant, chaque conversation deviendra une source d'informations plus riche. Chaque silence aura une signification possible. Chaque détail deviendra un indice potentiel. Les gens révèlent constamment leurs intentions à travers leur comportement. La différence entre ceux qui subissent et ceux qui comprennent réside dans leur capacité à observer et à interpréter correctement ces signaux. La question n'est donc pas de savoir si les indices existent, car ils sont toujours là, mais de savoir si vous êtes prêt à les voir, à les analyser et à utiliser cette compréhension pour transformer votre manière d'interagir avec le monde. Chapitre numéro 1. Les fondations invisibles du comportement humain. Les gens ne révèlent jamais entièrement leurs intentions, mais ils les trahissent toujours par leur comportement. Lorsque vous observez quelqu'un, vous avez souvent l'impression de voir une personnalité, un caractère, une humeur du moment, mais ce que vous regardez en réalité n'est qu'une surface soigneusement régulée par des mécanismes beaucoup plus profonds. Derrière chaque sourire se cache un besoin, derrière chaque silence une stratégie, derrière chaque prise de parole une intention consciente ou inconsciente. La plupart des gens vivent leurs interactions sociales comme si elles étaient spontanées et simples, alors qu'elles sont en réalité gouvernées par des forces psychologiques constantes et universelles. Comprendre ces forces, c'est passer d'une lecture naïve des autres à une lecture structurée et stratégique. Car le comportement humain n'est pas aléatoire. Il obéit à des logiques de survie sociale, de protection de l'image, de recherche de statut, d'évitement du rejet et de poursuite d'avantages, parfois minimes, parfois cruciaux. Vous ne pouvez pas lire correctement les gens si vous vous contentez d'écouter leurs mots. Vous devez comprendre ce qui les motive à parler comme ils parlent, à se tenir comme ils se tiennent, à réagir comme ils réagissent. Chaque interaction est un échange d'intérêts visibles et invisibles, et votre capacité à les identifier déterminera la qualité de vos décisions relationnelles. Depuis l'enfance, chaque individu apprend une chose essentielle. Être accepté conditionne la sécurité. L'être humain est un animal social dont la survie, pendant des millénaires, dépendait du groupe. L'exclusion signifiait le danger. Ce réflexe archaïque n'a jamais disparu. Il s'est simplement modernisé. Aujourd'hui, l'exclusion prend la forme d'un isolement social, d'une perte de réputation, d'un déclassement professionnel, d'un rejet affectif. C'est pourquoi tant de comportements sont façonnés par la peur subtile de perdre sa place. Lorsqu'une personne exagère ses réussites, elle ne cherche pas uniquement à impressionner, elle cherche à sécuriser son statut. Lorsqu'une autre minimise ses erreurs, elle ne ment pas toujours par malveillance, mais par instinct de protection. Lorsque quelqu'un évite un conflit évident, il ne fuit pas nécessairement la vérité. Il protège peut-être son image ou son appartenance. Si vous comprenez que la plupart des attitudes sont des stratégies de maintien social, vous commencez déjà à lire au-delà des apparences. Cette lecture exige un changement radical de perspective. Au lieu de vous demander « Pourquoi agit-il ainsi ?», avec frustration ou jugement, vous devez apprendre à vous demander « Quel besoin tente-t-il de satisfaire ?» Cette simple question transforme votre regard. Car les besoins fondamentaux sont limités et universels. Besoin de reconnaissance, besoin de contrôle, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin de cohérence interne. Derrière une attitude dominante se cache souvent une peur de perdre l'ascendant. Derrière une attitude distante peut se cacher une crainte du rejet. Derrière une générosité excessive peut se cacher un besoin intense de validation. Le comportement humain est une réponse constante à des tensions internes. Les gens ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils vont mentir, manipuler ou dissimuler. Ils se lèvent avec des objectifs, des insécurités, des désirs, et leur comportement s'ajuste en conséquence. Les motivations cachées, statut, sécurité, validation. Si vous deviez retenir 3 moteurs centraux du comportement humain, ce serait en ceci.
le statut, la sécurité et la validation. Le statut ne signifie pas seulement richesse ou pouvoir visible. Il s'agit de la position perçue dans un groupe, de la valeur sociale attribuée à un individu. Dans une réunion professionnelle, certains parleront plus fort, plus longtemps, couperont la parole ou multiplieront les références à leur réussite passée. Ce n'est pas un hasard. Ils protègent ou augmentent leur statut. D'autres adopteront une posture plus réservée, mais chercheront à se rendre indispensables par la précision ou la compétence technique. Là encore, il s'agit de statut. Le statut rassure, structure les relations et réduit l'incertitude sociale. Lorsqu'il est menacé, le comportement change immédiatement. Une critique publique peut déclencher une réaction disproportionnée, non pas à cause de son contenu, mais parce qu'elle attaque la position sociale perçue. La sécurité, quant à elle, agit de manière plus silencieuse mais tout aussi puissante. Elle se manifeste dans la recherche de stabilité émotionnelle, financière, relationnelle. Une personne peut refuser une opportunité non pas par manque d'ambition, mais par peur de perdre un équilibre fragile. Elle peut s'opposer à une idée non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle introduit de l'incertitude. La sécurité guide des décisions qui semblent irrationnelles à première vue. Si vous ignorez ce moteur, vous interpréterez mal les résistances et les hésitations. Vous penserez que quelqu'un manque de courage, alors qu'il protège simplement son sentiment de stabilité. La validation est peut-être le moteur le plus omniprésent et le plus sous-estimé. Chaque être humain veut sentir que son existence compte, que son opinion est entendue, que son identité est reconnue. Cela explique pourquoi certaines personnes parlent longuement d'elles-mêmes, pourquoi d'autres cherchent l'approbation constante, pourquoi les réseaux sociaux captent autant d'attention. La validation renforce l'image de soi. Lorsqu'elle est menacée, le comportement devient défensif. Une remarque anodine peut être vécue comme une attaque si elle fragilise l'identité que la personne tente de maintenir. Comprendre cela vous permet de lire les réactions excessives avec plus de lucidité. Ce ne sont pas les mots qui blessent le plus, mais ce qu'ils impliquent pour l'image personnelle. L'ego et la cohérence interne. L'ego n'est pas seulement arrogance ou fierté, il est le gardien de la cohérence interne. Chaque individu construit une narration sur lui-même. Je suis compétent, je suis loyal, je suis rationnel, je suis une bonne personne. Lorsque la réalité contredit cette narration, une tension apparaît. Pour réduire cette tension, le comportement s'ajuste. On rationalise, on minimise, on accuse les circonstances. Ce mécanisme explique pourquoi il est si difficile d'obtenir des aveux honnêtes ou des remises en question profondes. Ce n'est pas forcément une volonté consciente de tromper, mais un besoin de maintenir une image stable. Si vous observez quelqu'un justifier excessivement une action, détourner la conversation ou reformuler un événement à son avantage, vous assistez peut-être à une tentative de protection de cohérence interne. Cette dynamique est essentielle pour lire les intentions cachées. Car une personne dont l'ego est menacé adoptera des micro-stratégies de défense. Elle peut changer de ton, éviter le regard, accélérer son débit, introduire des explications supplémentaires non sollicitées. Ce ne sont pas des preuves absolues de mensonge, mais des indicateurs de tension. Votre rôle n'est pas de juger immédiatement, mais de repérer les variations par rapport à son comportement habituel. La lecture des gens repose sur l'observation des écarts. Lorsqu'un comportement sort du schéma normal d'une personne, une cause interne existe. Votre mission consiste à comprendre laquelle. Plus vous comprenez ces mécanismes, plus vous réalisez que la majorité des interactions sociales sont des négociations implicites. Qui contrôle le cadre de la conversation? Qui cherche l'approbation? Qui évite le désaccord? Qui impose subtilement son rythme? Ces questions révèlent des dynamiques invisibles. Vous cessez alors de voir des échanges anodins et commencez à percevoir des mouvements stratégiques. Ce changement de regard transforme votre manière d'écouter. Vous n'écoutez plus seulement pour répondre, vous écoutez pour comprendre la structure sous-jacente de l'échange. Observez sans juger, analysez sans se tromper. À ce stade, un danger apparaît, celui de la surinterprétation. Comprendre les fondations du comportement humain ne signifie pas attribuer des intentions négatives à chaque geste.
Cela signifie développer une observation méthodique. Lire les gens exige de distinguer les faits observables des hypothèses. Le fait est un comportement concret, une hésitation, un changement de posture, une variation de ton. L'hypothèse est votre interprétation, stress, dissimulation, désaccord. La maturité consiste à maintenir cette distinction. Trop de personnes confondent intuition et certitude. L'intuition peut être un signal précieux, mais elle doit être vérifiée par cohérence et accumulation d'indices. La clé réside dans la constance. Un signal isolé ne signifie rien. Un ensemble cohérent de signaux alignés sur une hypothèse devient pertinent. Si les mots expriment l'enthousiasme, mais que le ton est plat, que le regard fuit et que la posture se ferme, vous observez une incohérence. Ce n'est pas une preuve définitive, mais une invitation à approfondir. Vous pouvez poser une question ouverte, reformuler, créer un espace où l'autre se sent en sécurité pour préciser sa pensée. Lire les gens ne consiste pas à les piéger, mais à affiner votre compréhension. En développant cette compétence, vous devenez plus calme. Vous ne réagissez plus impulsivement aux apparences. Vous cherchez les causes profondes. Vous analysez les dynamiques au lieu de vous laisser emporter par l'émotion immédiate. Cette stabilité intérieure est votre véritable avantage. Car celui qui comprend les mécanismes invisibles n'a pas besoin d'élever la voix, de s'imposer brutalement ou de douter constamment. Il observe, il relit, il ajuste. Il sait que chaque comportement est une réponse à un besoin et que chaque besoin peut être identifié avec suffisamment d'attention. Les fondations invisibles du comportement humain ne sont pas mystérieuses, elles sont simplement ignorées par ceux qui ne prennent pas le temps de les étudier. En intégrant ces principes, vous commencez à voir au-delà des mots, au-delà des masques sociaux, au-delà des rôles que chacun joue. Vous comprenez que les gens révèlent leurs priorités à travers leurs réactions, leurs tensions, leurs insécurités et leurs tentatives de contrôle. Cette compréhension ne vous rend pas supérieur, elle vous rend lucide. Et la lucidité est le premier pas vers des relations plus équilibrées, des décisions plus justes et une présence sociale plus affirmée. À partir de maintenant, chaque interaction devient un terrain d'observation. Chaque détail devient une donnée. Chaque incohérence devient une piste. Vous ne regardez plus les gens de la même manière, parce que vous savez désormais que derrière chaque comportement visible se cachent des fondations invisibles qui, une fois comprises, transforment totalement votre capacité à lire les autres. Chapitre numéro 2. Quand le corps parle avant les mots. Le corps ne ment pas, il compense. Vous pouvez contrôler vos phrases, choisir vos expressions, ajuster votre discours pour qu'il paraisse logique, cohérent et socialement acceptable. Mais votre corps, lui, réagit en temps réel. Il n'attend pas votre permission. Il n'élabore pas de stratégie sophistiquée. Il traduit instantanément ce que vous ressentez, ce que vous redoutez, ce que vous désirez, ce que vous tentez de cacher. Et c'est précisément pour cette raison que le langage corporel constitue l'un des outils les plus puissants pour lire les gens avec précision. La plupart des individus concentrent toute leur attention sur les mots prononcés, persuadés que la vérité se trouve dans le contenu verbal, alors que l'essentiel se joue souvent ailleurs, dans la posture, la respiration, la direction des pieds, la tension des mâchoires, la synchronisation ou la rupture du rythme. Le corps est un système d'alerte précoce. Il signale l'inconfort avant que l'esprit ne trouve une justification. Il manifeste l'intérêt avant que la bouche ne formule une réponse enthousiaste. Il révèle la peur avant que la personne n'admette qu'elle se sent menacée. Lire le corps, ce n'est pas deviner, c'est observer des réactions physiologiques naturelles qui précèdent ou accompagnent les mots. Lorsque quelqu'un se sent à l'aise, son corps s'ouvre. Les épaules se détendent, les gestes deviennent fluides, la respiration est régulière, les mouvements sont synchronisés avec ceux de son interlocuteur. À l'inverse, lorsqu'un inconfort apparaît, même léger, le corps se ferme subtilement. Les bras se rapprochent du torse, les mains cherchent un objet à manipuler, le regard se détourne plus fréquemment, le corps s'oriente vers la sortie. Ces ajustements sont souvent inconscients. La personne peut affirmer qu'elle est parfaitement à l'aise, mais son organisme, lui, exprime une tension. Cette tension n'est pas forcément un mensonge. Elle peut refléter une incertitude, une hésitation,
une crainte d'être mal compris. Votre rôle n'est pas d'accuser, mais de remarquer. Le simple fait de détecter un changement dans l'alignement corporel vous donne une information précieuse. Quelque chose a varié à l'intérieur. Il est essentiel de comprendre que le langage corporel doit toujours être interprété en contexte. Un geste isolé ne signifie rien. Se gratter le nez ne prouve pas qu'une personne ment. Croiser les bras ne signifie pas nécessairement qu'elle est fermée. Ce qui compte, c'est la cohérence globale et surtout la rupture de baseline, c'est-à-dire la différence entre le comportement habituel d'une personne et son comportement à un moment précis. Avant de tirer la moindre conclusion, vous devez observer comment elle agit lorsqu'elle est détendue, neutre, engagée. Ce point de référence devient votre ancrage. Lorsque le schéma change brusquement en réponse à un sujet particulier, vous tenez un indice. Peut-être avez-vous touché une zone sensible. Peut-être avez-vous éveillé un intérêt caché. Peut-être avez-vous approché une vérité inconfortable. Les micro-signaux et les incohérences subtiles. Il existe des signaux extrêmement brefs, presque imperceptibles, que l'on appelle micro-expressions. Elles durent une fraction de seconde, mais traduisent une émotion authentique avant que le contrôle social ne reprenne le dessus. Une contraction rapide des sourcils peut révéler une inquiétude, un coin de bouche qui se tend peut trahir du mépris. Un clignement plus fréquent peut signaler une montée de stress. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert académique pour les percevoir. Vous devez simplement ralentir votre observation. La plupart des gens sont trop occupés à préparer leurs réponses pour remarquer ces détails. En adoptant une posture mentale d'écoute active, vous libérez de l'espace pour analyser les variations fines. La voix, bien qu'associée au langage verbal, appartient également au langage corporel. Le ton, le rythme, le volume et les pauses en disent souvent plus que le contenu lui-même. Une réponse trop rapide peut indiquer une préparation excessive. Une réponse trop lente peut traduire une recherche précipitée d'arguments. Une voix qui monte légèrement en fin de phrase peut refléter une incertitude, tandis qu'un ton soudainement plus grave peut marquer une volonté de reprendre le contrôle. Ces variations ne sont pas des preuves définitives d'intention cachée, mais elles constituent des indicateurs de tension interne. Lorsque les mots disent « je suis totalement d'accord » et que la voix se tend, vous observez une dissonance. Cette dissonance mérite votre attention. Les gestes d'autocontact sont également révélateurs. Toucher son cou, frotter ses mains, ajuster ses vêtements, manipuler un stylo sont des comportements d'auto-apaisement. Ils apparaissent souvent lorsque le niveau de stress augmente. Si ces gestes surgissent précisément au moment où un sujet sensible est évoqué, vous pouvez raisonnablement supposer que le thème déclenche une réaction émotionnelle. Encore une fois, vous ne concluez pas immédiatement à une dissimulation, mais vous identifiez une zone à explorer. Lire les gens consiste à accumuler des indices cohérents, pas à condamner sur la base d'un détail isolé. La posture, l'espace et la dynamique de pouvoir. La manière dont une personne occupe l'espace en dit long sur sa perception de son statut et de sa sécurité. Une posture droite, stable, avec des gestes mesurés et amples, traduit souvent une assurance ou une volonté d'affirmer sa présence. À l'inverse, un corps replié, des mouvements réduits, un regard qui descend fréquemment peuvent signaler une position défensive ou une hiérarchie intériorisée. Dans une interaction, observez qui initie le contact visuel, qui le maintient, qui le rompt en premier. Observez qui ajuste sa posture en fonction de l'autre et qui impose son rythme. Ces micro-détails dessinent une cartographie silencieuse du pouvoir relationnel. L'orientation des pieds et du torse est un indicateur sous-estimé. Le corps tend naturellement vers ce qui l'intéresse et s'éloigne de ce qui le dérange. Si quelqu'un affirme vouloir poursuivre la conversation, mais que ses pieds pointent vers la sortie, vous observez une divergence entre le verbal et le physique. Cette divergence ne signifie pas nécessairement qu'il vous ment. Elle peut signifier qu'il est pressé, distrait, préoccupé. Votre rôle consiste à vérifier par d'autres indices. La cohérence est la clé. Lorsque plusieurs signaux convergent, votre hypothèse gagne en solidité. La synchronisation, ou mirroring, est un autre phénomène révélateur. Lorsque deux personnes se sentent en phase, leurs gestes, leur posture et leur rythme respiratoire
tendent à s'aligner naturellement. Cette synchronisation crée un sentiment de connexion. Si elle disparaît brusquement, cela peut indiquer une rupture d'accord ou un malaise. Inversement, certaines personnes utilisent le mirroring de manière stratégique pour créer artificiellement une proximité. En observant attentivement, vous pouvez distinguer une synchronisation spontanée d'une imitation mécanique. La première est fluide, la seconde légèrement décalée ou exagérée. Développez un regard stratégiquement calme. Apprendre à lire le langage corporel exige une qualité essentielle, le calme intérieur. Si vous êtes anxieux, en colère ou préoccupé par votre propre image, votre capacité d'observation diminue drastiquement. Vous projetez vos émotions sur l'autre. Vous interprétez selon vos peurs. La maîtrise commence donc par vous. Plus vous êtes stable, plus votre analyse est précise. Lire les gens n'est pas une chasse aux erreurs, c'est une discipline d'attention. Vous devez accepter l'incertitude et accumuler les données avant de conclure. Au fil du temps, vous remarquerez que votre perception devient plus fine. Vous détecterez plus rapidement les changements de rythme, les tensions musculaires, les variations d'énergie. Vous saurez quand approfondir un sujet et quand l'alléger. Vous comprendrez que certains silences ne sont pas des refus, mais des réflexions, et que certaines affirmations enthousiastes cachent une réserve prudente. Cette compétence vous donnera un avantage silencieux. Vous ne serez plus dépendant uniquement des déclarations explicites. Vous lirez la cohérence globale d'une personne. Le langage corporel est un système d'information continue. Il ne s'éteint jamais. Même dans l'immobilité, il communique. Votre mission consiste à transformer cette communication permanente en compréhension structurée. À partir du moment où vous intégrez cette perspective, chaque interaction devient plus riche. Vous cessez de subir les impressions vagues. Vous commencez à observer, relier, analyser. Vous réalisez que la vérité ne se trouve pas uniquement dans ce qui est dit, mais dans la manière dont cela est incarné. Et lorsque vous apprenez à lire cette incarnation, vous accédez à un niveau de lucidité que peu de personnes développent réellement. Chapitre numéro 3. L'illusion de la limite. Ce n'est pas la force du corps qui compte, mais la force de l'esprit. Il existe un moment précis, presque imperceptible, où l'être humain décide inconsciemment de la taille de son propre monde. Ce moment ne fait pas de bruit. Il ne se manifeste pas par une chute spectaculaire, ni par un échec public. Il survient dans le silence intérieur, dans cette seconde où l'on accepte une pensée restrictive comme une vérité définitive. Je ne suis pas fait pour ça. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas capable. Ces phrases semblent anodines, presque raisonnables. Elles se présentent comme des constats lucides. En réalité, elles agissent comme des frontières invisibles. Elles dessinent un territoire mental réduit, confortable peut-être, mais terriblement étroit. La plupart des limites que nous croyons réelles sont en vérité héritées. Héritées d'expériences passées, d'erreurs mal digérées, de regards extérieurs, d'étiquettes collées trop tôt et jamais retirées. Un enfant qui échoue une fois peut conclure qu'il est mauvais. Un adulte qui trébuche peut décider qu'il est incapable. À force de répétition, ces interprétations deviennent des identités. Et l'identité, une fois installée, agit comme une prophétie silencieuse. Nous ne tentons plus certaines choses non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles ne correspondent plus à l'histoire que nous racontons sur nous-mêmes. Ce mécanisme est subtil. Il ne se présente pas comme une peur flagrante, mais comme une prudence raisonnable. On appelle cela réalisme. On appelle cela maturité. Pourtant, bien souvent, il s'agit d'un renoncement déguisé. L'esprit humain est extraordinairement créatif lorsqu'il s'agit de justifier l'inaction. Il trouve des arguments logiques pour défendre une décision émotionnelle. Il construit des raisonnements solides pour protéger une fragilité ancienne. Et ainsi, sans même s'en rendre compte, l'individu se restreint. Mais il suffit parfois d'un événement, d'une rencontre ou d'une prise de conscience pour fissurer cette illusion. Une petite victoire inattendue, une parole encourageante, une responsabilité assumée. Soudain, ce qui semblait hors de portée devient simplement difficile, et ce qui paraissait impossible se transforme en défi.
C'est dans cet espace que naît la transformation. Non pas dans un changement radical et immédiat, mais dans un glissement progressif de perception. La limite n'a pas disparu, elle a été redéfinie. La discipline invisible. On parle souvent de motivation comme d'une étincelle magique, un élan soudain qui propulse vers l'action. Pourtant, la motivation est instable, capricieuse, dépendante de l'humeur et du contexte. Ce qui transforme réellement une trajectoire, ce n'est pas l'intensité d'un moment, mais la régularité d'un engagement. La discipline est une force discrète. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle agit dans l'ombre, dans la répétition quotidienne d'actions modestes. La discipline n'est pas une rigidité froide. Elle est une promesse tenue envers soi-même. Elle consiste à agir même lorsque l'enthousiasme s'est dissipé. Elle consiste à continuer lorsque l'excitation initiale s'est évaporée. Elle ne dépend pas d'un état émotionnel favorable. Elle repose sur une décision consciente et répétée. Et cette répétition forge quelque chose de puissant, la confiance en soi. Chaque fois que l'on respecte un engagement personnel, même minuscule, on envoie à son propre esprit un message clair. Je peux compter sur moi. Cette phrase silencieuse change tout. Elle modifie la posture intérieure. Elle renforce l'estime. Elle installe une stabilité. À l'inverse, chaque promesse rompue fragilise cette relation intérieure. L'érosion est lente, presque invisible, mais réelle. Il est fascinant d'observer que les grandes réussites visibles sont presque toujours le résultat de milliers de gestes invisibles. Derrière chaque performance remarquable se cache une routine discrète. Derrière chaque accomplissement durable se trouve une constance silencieuse. La discipline n'est pas spectaculaire, mais elle est cumulative. Elle agit comme une goutte d'eau qui, jour après jour, sculpte la pierre. Adopter la discipline, ce n'est pas se priver de liberté. C'est au contraire en créer davantage. Car la liberté véritable naît de la maîtrise. Lorsque l'on maîtrise ses habitudes, son temps, son énergie, on cesse d'être dirigé par l'impulsion ou la distraction. On devient auteur de ses journées, et dans ce simple déplacement de pouvoir réside une transformation profonde, le courage de persister. Il y a une différence fondamentale entre commencer et continuer. Commencer est souvent excitant. Continuer demande du courage. La persévérance n'est pas une qualité spectaculaire. Elle ne suscite pas d'applaudissements immédiats. Elle se manifeste dans les moments où personne ne regarde, lorsque le doute murmure plus fort que la conviction. Le doute est une présence universelle. Il visite chacun, sans distinction. Il pose des questions insidieuses. Et si tu échouais? Et si tout cela ne servait à rien? Le courage n'est pas l'absence de ces questions. Il est la décision d'avancer malgré elles. Il est ce pas supplémentaire fait dans l'incertitude. Il est cette action accomplie alors même que le résultat n'est pas garanti. Persister, c'est accepter que le chemin ne soit pas linéaire. C'est comprendre que les progrès sont parfois invisibles. C'est reconnaître que les plateaux font partie du processus. Beaucoup abandonnent non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils interprètent mal la lenteur. Ils confondent stagnation temporaire et incapacité permanente. Ils prennent un détour pour une impasse. Pourtant, c'est précisément dans ces périodes d'apparente immobilité que se construit la solidité intérieure. Lorsque l'on continue sans récompense immédiate, on développe une résistance mentale rare. On apprend à ne plus dépendre uniquement de la validation extérieure. On découvre une force plus stable, plus profonde. Il existe une forme de noblesse dans la persistance, une dignité silencieuse dans l'effort répété. Chaque fois que l'on choisit de rester engagé, on agrandit son propre territoire intérieur. On dépasse une version ancienne de soi-même. On prouve que l'identité n'est pas figée. Elle évolue, se transforme, s'élargit. Et puis, un jour, souvent sans avertissement, les résultats émergent. Non pas comme une surprise totale, mais comme la conséquence logique d'un engagement constant. Ce moment n'est pas magique. Il est mérité. Il est construit. Il est le fruit d'innombrables décisions prises lorsque personne ne regardait. La véritable puissance humaine ne réside pas uniquement dans le talent ou l'intelligence.
Elle se manifeste dans la capacité à croire en sa propre évolution, à refuser les limites héritées, à construire une discipline discrète, à persister malgré le doute. C'est ainsi que l'on transforme non seulement ses résultats, mais sa propre perception de ce qui est possible. Et lorsque cette perception change, le monde lui-même semble s'agrandir, comme si l'horizon s'était déplacé pour accueillir une version plus audacieuse de soi. Chapitre numéro 4. Les intentions cachées et les jeux de pouvoir. Celui qui comprend les jeux invisibles des autres détient le vrai pouvoir dans chaque interaction. Derrière chaque sourire, chaque acquiescement, chaque parole polie, se cache un univers de stratégies inconscientes et conscientes. Et pour lire les gens avec précision, il ne suffit plus d'observer les gestes ou les micro-expressions. Il faut apprendre à détecter les intentions qui motivent ces comportements et comprendre comment le pouvoir circule dans chaque interaction. Car le pouvoir ne se manifeste pas uniquement par des postes, des titres ou des possessions visibles. Il circule subtilement à travers le contrôle des informations, la gestion des perceptions, l'influence silencieuse et les tests implicites de dominance qui structurent les relations humaines depuis la nuit des temps. Et chaque individu, qu'il en ait conscience ou non, participe à ces jeux à chaque instant. Parfois pour protéger ses intérêts, parfois pour avancer, parfois simplement pour maintenir son image et sa sécurité dans un environnement social complexe. La manipulation subtile. La manipulation ne se limite pas aux grands schémas dramatiques que l'on voit dans les films ou les romans, elle est quotidienne, discrète, presque imperceptible. Elle peut se manifester par une formulation choisie de mots, par un compliment calibré, par une omission intentionnelle d'informations, ou même par une posture qui inspire confiance alors qu'elle masque une intention contraire. Lire les intentions cachées, c'est comprendre que la plupart des interactions sont asymétriques. Une partie essaie de guider la perception de l'autre, de provoquer un comportement désiré, de créer une émotion spécifique. La manipulation subtile n'est pas nécessairement malveillante. Elle peut être utilisée pour convaincre, séduire, persuader ou protéger quelqu'un d'une vérité qu'il n'est pas prêt à entendre. Mais si vous ignorez son existence, vous devenez un acteur involontaire dans le scénario de quelqu'un d'autre. Et vous laissez vos décisions, vos émotions et parfois votre liberté d'action être orientées par des forces invisibles que vous ne percevez pas encore. Test de dominance et dynamique sociale. Chaque interaction sociale comporte ses propres micro-jeux de pouvoir, souvent inconscients, où les individus cherchent à tester la réaction de l'autre pour mesurer sa confiance, sa flexibilité, sa souplesse et sa capacité à s'affirmer. Un regard qui soutient trop longtemps, un sourire qui hésite, une remarque anodine mais provocatrice sont autant de tests subtils pour jauger votre position, votre force et votre réactivité. Comprendre ces tests, c'est arrêter de réagir par réflexe et commencer à analyser la logique qui les sous-tend. Pourquoi cette personne insiste sur ce point? Pourquoi introduit-elle une compétition tacite? Pourquoi cherche-t-elle à attirer l'attention ou à provoquer une réaction émotionnelle? Chaque indice peut être décodé, chaque tension comprise. Et plus vous devenez conscient de ces jeux, moins vous êtes manipulable, et plus vous pouvez orienter la situation vers un résultat favorable, sans confrontation inutile. La validation sociale et l'influence. La recherche de validation sociale est un moteur puissant et omniprésent. Chacun tente de mesurer sa valeur à travers le regard des autres, et il existe une dynamique implicite où l'approbation devient un instrument de contrôle ou de manipulation. Certaines personnes utilisent cette recherche de validation pour influencer les comportements. En exprimant subtilement une opinion ou un jugement, elles testent l'alignement et la loyauté. Elles provoquent des réactions. Elles établissent des alliances invisibles. Savoir lire ces signes vous permet de comprendre qui tente de vous orienter, qui vous teste, qui cherche à créer une dépendance émotionnelle ou informationnelle, et comment vous pouvez répondre de manière stratégique, ni en surréagissant, ni en vous laissant berner, mais en utilisant l'information pour renforcer votre position et votre clarté d'analyse. La victimisation stratégique.
Certaines personnes adoptent la posture de victime, non pas par faiblesse, mais par stratégie. Elles exploitent l'empathie, la culpabilité et les attentes sociales pour obtenir un avantage, détourner l'attention ou manipuler une décision. La reconnaître n'exige pas cynisme, mais observation et discernement. Un récit détaillé d'injustice, des détails répétés, des signes de frustration feinte ou de surjeu émotionnel sont des indices. Une victime stratégique ne cherche pas à tromper directement. Elle façonne une perception pour influencer les comportements autour d'elle. Lire ces indices vous permet de rester lucide, de répondre avec équilibre et de ne pas être entraîné dans un scénario qui n'a rien à voir avec la vérité objective, tout en conservant votre humanité et votre empathie. Lecture des dynamiques sociales. Au-delà de l'individu, il est crucial de comprendre que le pouvoir circule dans les interactions de manière systémique. Observer un groupe révèle des hiérarchies implicites, des alliances silencieuses, des tensions non exprimées et des zones d'influence. Qui parle le premier? Qui influence les opinions des autres? Qui est écarté ou ignoré? Qui observe et analyse? Chaque micro-événement reflète des intentions et des stratégies qui se répètent à travers le temps. En lisant ces dynamiques, vous devenez capable de situer chaque individu dans un réseau de relations et d'influence, de prédire certaines réactions et d'adapter votre comportement sans imposer ni déclencher de conflit. Votre rôle devient celui d'un observateur stratégique, capable de naviguer avec discernement et efficacité dans les systèmes sociaux les plus complexes. Développez votre avantage social. Le véritable avantage dans les interactions ne réside pas dans la manipulation agressive ou dans la domination brute, mais dans la lucidité stratégique. Plus vous observez, plus vous reliez les indices, plus vous interprétez les signaux dans leur contexte, et plus vous développez un radar précis qui vous indique les intentions, les besoins et les motivations cachées. Cet avantage vous permet de négocier avec clarté, de collaborer avec pertinence, de séduire avec compréhension, de protéger vos intérêts et de maintenir votre intégrité. Vous ne devenez pas une personne méfiante, vous devenez une personne consciente, capable de choisir quand et comment agir, capable de discerner ce qui est réellement important et ce qui relève des jeux de pouvoir superficiels. Ce chapitre ne vise pas à vous transformer en maître manipulateur, mais à vous rendre attentif aux mouvements invisibles qui gouvernent la plupart des interactions humaines. Il s'agit d'apprendre à percevoir les intentions derrière les mots, à identifier les stratégies derrière les comportements, à comprendre les jeux de pouvoir, les tests de dominance, la recherche de validation et les postures de victimes stratégiques. Chaque signal devient un outil, chaque incohérence un indice, chaque interaction une source d'information. Lire ces signaux vous permet de réagir avec intelligence, de protéger vos intérêts, de naviguer dans les relations avec maîtrise et de développer un avantage silencieux qui ne repose pas sur la coercition, mais sur la compréhension profonde de ce que chacun cherche réellement à obtenir ou à éviter. Dans les chapitres suivants, vous apprendrez à combiner ces observations avec vos compétences en lecture de langage corporel et de micro-incohérences pour développer un radar social complet, précis et calibré, capable de détecter les intentions cachées, d'anticiper les réactions et d'agir avec confiance et discernement dans toutes les situations. Vous passerez progressivement d'une simple observation passive à une lecture active et stratégique, capable de transformer chaque interaction en une opportunité de compréhension et d'action éclairée. La maîtrise de ces jeux subtils n'est pas un secret. Elle est accessible à ceux qui acceptent d'apprendre à regarder derrière le masque, de comprendre les motivations invisibles et de décoder les dynamiques sociales qui façonnent le monde réel. Chapitre numéro 5. Développez votre radar social. Celui qui voit ce que les autres cachent possède un pouvoir silencieux que personne ne peut contester. Développer un radar social commence par une posture mentale. Observer sans juger, écouter sans interrompre, percevoir sans interpréter immédiatement. La plupart des gens abordent les interactions en filtrant leurs observations par le prisme de leurs opinions, de leurs émotions ou de leurs peurs. Ils entendent les mots et interprètent selon leurs hypothèses, souvent faussées. Pour lire efficacement les autres,
vous devez suspendre le jugement et devenir un spectateur attentif de la dynamique sociale. Chaque geste, chaque intonation, chaque silence, chaque micro-expression est une donnée précieuse. Mais seule l'accumulation cohérente de ces indices vous permet de construire une image fiable de la situation. Observer sans juger ne signifie pas rester passif. Cela signifie accumuler des informations avec clarté, patience et discipline, en gardant toujours la ligne de la neutralité, même lorsque l'on perçoit des tensions ou des intentions cachées. Vous devez apprendre à créer un espace mental où les détails prennent sens, où les incohérences ne déclenchent pas immédiatement une réaction émotionnelle, où chaque signal devient un indicateur plutôt qu'une accusation. Construire des hypothèses et vérifier sans accuser. La deuxième étape consiste à transformer vos observations en hypothèses. Une hypothèse n'est jamais une certitude, c'est une carte mentale que vous utilisez pour anticiper, comprendre et agir. Par exemple, un sourire qui disparaît lorsqu'un sujet particulier est abordé peut suggérer un inconfort ou une réticence, mais vous ne savez pas encore pourquoi. Un changement de posture, une variation de ton ou un geste d'autocontact doivent être corrélés à d'autres indices avant de tirer des conclusions. Construire des hypothèses implique d'organiser vos observations en cohérence et de les confronter à la réalité. Cela nécessite un équilibre subtil. Poser des questions ouvertes, reformuler, inviter la personne à clarifier sans jamais la mettre sur la défensive. Le but n'est pas de piéger, d'accuser ou de manipuler, mais de tester vos hypothèses avec finesse et précision. Cette méthode transforme chaque conversation en une enquête silencieuse, où vous accumulez des informations pour comprendre les intentions réelles, détecter les tensions invisibles et anticiper les comportements à venir. Posez les bonnes questions et écoutez activement. Un radar social efficace ne repose pas uniquement sur l'observation passive. Il se nourrit également d'interactions ciblées. Poser les bonnes questions est un art stratégique. Les questions ouvertes, neutres et bien formulées vous permettent de confirmer ou d'infirmer vos hypothèses sans provoquer de résistance. Par exemple, au lieu de demander « Pourquoi as-tu fait ça ?», ce qui peut déclencher une défense, vous pouvez demander « Peux-tu m'expliquer comment tu as pris cette décision ?» ou « Qu'est-ce qui t'a guidé dans ce choix ?» La formulation et le ton comptent autant que le contenu. Écouter activement signifie observer non seulement les mots, mais aussi la manière dont ils sont prononcés, le rythme, les pauses et les variations subtiles du langage corporel. Une écoute stratégique est une combinaison de perception, de patience et de neutralité. Elle vous permet de repérer des contradictions, de percevoir des intentions implicites et de renforcer votre compréhension de la dynamique sociale. Plus vous pratiquez cette écoute attentive, plus votre capacité à repérer des indices subtils devient automatique et fluide. Lire les dynamiques sociales et décoder les jeux de pouvoir. Au-delà des individus. Un radar social efficace vous permet de comprendre les dynamiques collectives. Dans chaque groupe, qu'il s'agisse d'une équipe de travail, d'un cercle d'amis ou d'un environnement familial, il existe des jeux de pouvoir implicites. Qui influence qui? Qui observe plutôt que parle? Qui cherche à contrôler le rythme et la direction de la conversation? Qui adopte la posture de victime pour obtenir un avantage? Lire ces dynamiques exige de percevoir les interactions entre plusieurs personnes simultanément et de comprendre comment les comportements individuels s'imbriquent dans un système social plus large. Certaines personnes utilisent la domination subtile, la manipulation ou la validation sociale pour obtenir ce qu'elles veulent, souvent sans que vous en soyez conscient. Un radar social développé vous permet de détecter ces jeux de pouvoir, d'identifier les alliances et les tensions, et de naviguer dans le groupe avec clarté et assurance. Vous ne cherchez pas à contrôler ou à manipuler, mais à comprendre et à positionner vos propres actions de manière stratégique. Accumulez les indices, créez votre banque de données sociales. Chaque interaction devient une source d'information. Chaque geste, chaque sourire, chaque hésitation ou affirmation forte est un indice à consigner mentalement. Avec le temps, vous construisez une sorte de banque de données sociales où vous reconnaissez les schémas comportementaux, les réactions typiques
et les stratégies implicites des personnes que vous fréquentez. Cette mémoire sociale vous donne un avantage silencieux. Vous anticipez, vous ajustez vos réponses, vous détectez ce qui est vrai et ce qui est calculé. Cette capacité n'est pas innée. Elle se construit par l'expérience, l'attention méthodique et la pratique régulière. Plus votre radar social se précise, plus vos interactions deviennent fluides, stratégiques et efficaces. Et moins vous êtes surpris par des comportements que vous n'aviez pas anticipés. Lire sans devenir paranoïaque. L'équilibre essentiel. Développer un radar social puissant ne signifie pas devenir méfiant ou paranoïaque. Il ne s'agit pas de suspecter chaque mot ou chaque geste, mais de percevoir la réalité telle qu'elle est dans toute sa complexité. La lucidité sociale est un équilibre subtil entre observation, analyse et recul. Vous devez apprendre à filtrer le bruit, à identifier les signaux pertinents et à ne pas vous laisser emporter par vos interprétations émotionnelles. La pratique régulière, la patience et l'humilité sont vos alliés. Vous observerez, vous hypothétiserez, vous vérifierez et vous ajusterez vos conclusions, toujours dans une démarche de compréhension et non de jugement. Cette maîtrise de l'observation vous rend plus calme, plus sûr de vous et plus stratégique dans vos décisions sociales et professionnelles. L'avantage silencieux est la transformation personnelle. Lorsque vous développez un radar social solide, votre perception du monde change radicalement. Vous entrez dans une pièce et détectez immédiatement les tensions invisibles, les désirs implicites, les conflits latents et les alliances non déclarées. Vous comprenez les intentions cachées sans que personne ait besoin de les verbaliser. Cette compétence transforme votre façon d'interagir, de négocier, de collaborer, de séduire et de protéger vos intérêts. Vous devenez capable de répondre avec précision plutôt que de réagir impulsivement. Vous savez quand approfondir, quand temporiser, quand ajuster votre posture ou votre discours. Vous êtes conscient des dynamiques invisibles et pouvez agir avec un avantage silencieux, un contrôle intérieur qui n'a rien de visible mais qui influence profondément les résultats de vos interactions. Développer votre radar social, c'est devenir lucide, méthodique et stratégique. C'est accumuler de l'information, construire des hypothèses, vérifier, ajuster et comprendre. C'est apprendre à observer sans juger, à écouter sans interrompre, à percevoir sans projeter. C'est transformer chaque interaction en un espace d'apprentissage et d'analyse, tout en maintenant votre calme et votre équilibre. C'est au final être capable de naviguer dans le monde social avec assurance, perspicacité et discrétion, tout en respectant les autres et en protégeant votre propre intégrité. Votre radar social devient alors votre boussole intérieure, un guide qui vous permet de lire les autres avec précision, de comprendre les intentions cachées et de vous positionner de manière stratégique, intelligente et éthique, sans jamais sacrifier votre humanité ni votre authenticité. Conclusion. Tout au long de ce livre, vous avez été guidé pour développer une compétence rare et précieuse. La capacité de lire ce que les autres ne disent pas, de percevoir les signaux invisibles, de comprendre les intentions cachées et de décoder les motivations profondes qui gouvernent chaque interaction humaine. Vous avez découvert que les mots ne sont qu'une partie de l'histoire, que le corps parle avant la bouche, que le ton, le rythme et les micro-expressions traduisent des émotions, des désirs et des tensions qui échappent à l'attention de la plupart des individus. Vous avez appris que les comportements humains ne sont jamais aléatoires, qu'ils répondent à des besoins fondamentaux: statut, sécurité, validation, cohérence interne, et que chaque geste, chaque silence, chaque hésitation est une manifestation de ces forces invisibles qui façonnent nos vies sociales depuis des millénaires. Comprendre ces mécanismes, c'est acquérir une lucidité stratégique qui transforme votre rapport aux autres. Vous ne regardez plus les interactions comme des événements anodins ou superficiels, mais comme des systèmes complexes où chaque détail compte. Une posture, un regard fuyant, un micro-sourire, une respiration irrégulière ou une voix qui se tend deviennent des indices à relier entre eux, à analyser, à confronter à vos observations précédentes pour construire une lecture cohérente et fiable.
Cette capacité ne consiste pas à juger ou à manipuler, mais à anticiper, à comprendre et à agir avec discernement, en vous positionnant de manière consciente dans toutes les situations sociales. Vous apprenez à distinguer les signaux authentiques des signaux calculés, à reconnaître les jeux de pouvoir subtils et les stratégies de protection ou de manipulation que chacun utilise, parfois sans même s'en rendre compte. Au-delà de l'observation, vous avez été guidé pour développer un véritable radar social intérieur. Ce radar ne repose pas sur l'intuition seule, ni sur la méfiance, mais sur l'accumulation méthodique d'indices, sur la comparaison avec les comportements habituels et sur la construction d'hypothèses vérifiables. Vous avez appris à ne pas tirer de conclusions hâtives à partir d'un seul geste, d'une seule expression ou d'une seule phrase, mais à relier les informations, à détecter les incohérences et à mesurer la cohérence globale d'un comportement. Vous avez compris que le calme intérieur et la maîtrise de soi sont des prérequis indispensables pour cette lecture, car une observation biaisée par vos propres émotions ou projections fausses systématiquement l'analyse. La maîtrise de vos réactions et de votre attention vous permet d'accueillir les signaux avec objectivité et de répondre avec précision et efficacité, tout en conservant votre intégrité et votre authenticité. En intégrant ces compétences, vous êtes capable de percevoir non seulement ce qui se dit, mais ce qui se joue en arrière-plan, les jeux de pouvoir implicites. Les tentatives subtiles de contrôle ou de validation, les stratégies de victimisation ou de domination qui traversent toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou sociales. Vous développez une capacité à anticiper les réactions, à comprendre les motivations et à ajuster votre comportement pour interagir avec clarté, assertivité et pertinence. Cette maîtrise ne consiste pas à manipuler ou à exploiter les autres, mais à naviguer avec précision dans un environnement complexe, à protéger vos intérêts, à renforcer vos relations et à éviter les pièges invisibles qui piègent la plupart des individus. Chaque interaction devient alors un terrain d'observation, chaque silence une information, chaque contradiction un indice précieux. Mais au-delà des techniques et des méthodes, la lecture des autres transforme aussi votre rapport à vous-même. En observant les comportements et en analysant les motivations, vous êtes confronté à vos propres filtres, à vos biais, à vos réactions émotionnelles et à vos projections. Comprendre les autres nécessite d'abord de se comprendre soi-même, vos peurs, vos besoins, vos déclencheurs. Cette introspection renforce votre discernement et votre capacité à interpréter les signaux avec justesse, à rester équilibré face aux manipulations, à rester lucide face aux mensonges involontaires et à maintenir une relation claire avec la réalité. C'est un processus de transformation profonde qui allie intelligence sociale, maîtrise émotionnelle et vision stratégique. En pratique, cette compétence vous ouvre des perspectives nouvelles dans toutes les sphères de votre vie. Dans le domaine professionnel, elle vous permet de négocier avec plus d'efficacité, de comprendre les dynamiques d'équipe, de détecter les tensions avant qu'elles n'éclatent et de vous positionner comme une personne fiable et lucide. Dans le domaine personnel, elle vous aide à mieux choisir vos relations, à percevoir les intentions derrière les paroles, à anticiper les conflits et à créer des liens plus authentiques et équilibrés. Dans le domaine social, vous pouvez lire les signaux de domination, d'influence ou d'intérêt et ajuster votre comportement pour naviguer avec fluidité, préserver votre statut et protéger vos intérêts tout en respectant ceux des autres. L'ultime vérité que vous retirez de cette lecture est que la plupart des gens ne cachent pas leurs intentions parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils suivent des schémas inconscients, des besoins fondamentaux et des mécanismes psychologiques que personne ne leur a appris à décoder. Le monde social est rempli de signaux, et ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus charismatiques ou les plus extravertis, mais ceux qui savent observer, relier, analyser et interpréter correctement ces signaux. Vous avez maintenant la possibilité de rejoindre ce groupe, non pas pour exploiter, mais pour comprendre, naviguer et agir avec lucidité et stratégie. À partir de maintenant,
Chaque interaction devient une source d'information. Chaque silence un indice. Chaque incongruence une piste. Vous êtes désormais capable de décoder, anticiper, ajuster et répondre avec précision, tout en gardant votre calme et votre intégrité. Vous ne subissez plus les manipulations inconscientes. Vous ne tombez plus dans les pièges relationnels. Vous ne laissez plus les malentendus ou les non-dits dicter vos choix. Vous devenez un observateur actif, un acteur lucide, un maître silencieux de la compréhension sociale. Cette compétence est un avantage silencieux, discret mais puissant, qui transforme non seulement vos relations, mais aussi votre vision du monde et votre capacité à évoluer avec assurance et maturité. Lire les gens n'est pas un don mystérieux réservé à une élite. C'est un apprentissage, un art et une discipline que vous pouvez pratiquer chaque jour. Plus vous observez, plus vous analysez, plus vous vérifiez vos hypothèses et plus vous affinez votre perception, plus vous devenez précis, lucide et stratégiquement préparé. Votre monde change. Vous voyez les non-dits, vous comprenez les tensions, vous percevez les intentions cachées et vous réagissez de manière réfléchie et efficace. Chaque détail compte, chaque comportement devient un indice, chaque interaction une opportunité de comprendre et d'agir avec discernement. Enfin, souvenez-vous que la lecture des autres est aussi une responsabilité. Votre lucidité doit servir la clarté, la justice, le respect et la maîtrise de soi. Elle ne doit jamais devenir un outil de domination ou de manipulation malveillante. Elle est un moyen de protéger vos intérêts, de renforcer vos relations et de naviguer avec conscience et sagesse dans un monde social complexe. Vous possédez désormais les clés pour comprendre ce que les autres pensent sans qu'ils parlent, pour décoder les intentions cachées et pour transformer vos interactions en véritables sources d'informations et de stratégies silencieuses. Vous avez maintenant toutes les bases pour devenir lucide, attentif, stratégique et pleinement conscient de la richesse de chaque interaction humaine. La question finale n'est plus de savoir si les autres révèlent leurs intentions. Ils le font en permanence. La vraie question est, saurez-vous les voir, les comprendre, les relier et les utiliser pour évoluer dans vos relations et dans votre vie avec lucidité, intelligence et maîtrise?